Allô Quentin? Ouais. En fait, je t'appelle parce que sur chaque étape, on fait une vidéo sur la compétition et pour Vars, on a pensé que ce serait cool de le faire avec toi. D'accord. C'est cool ça. Le principe, c'est que on vient chez toi, on te suit pendant les 2 jours de compétition, on te fait peut-être une petite interview et voilà quoi. Un petit coup de projecteur sur la chose quoi. D'accord. Ouais, exactement. Je te propose qu'on se retrouve là-haut, nous on monte sur le parc et puis on se retrouve demain. Ok, merci Quentin. Un garçon. Alors nous sommes à Vars pour la 2e étape du SFR Freestyle Tour avec la seconde étape de Slopestyle qui est classée Gold à l'AFP World Tour. On a un magnifique parcours, un énorme plateau d'athlètes avec les meilleurs mondiaux. Il y a un rider local entre guillemets de Vars, Quentin Ladame, qui est qualifié pour la grande finale, qui est en train de pousser au portillon de l'équipe de France de Slopestyle et qui va essayer de défendre ses chances, qui fait partie des 18 meilleurs compétiteurs au départ pour la grande finale. C'est donc sur le magnifique snowpark de l'Essina à Vars dans les Hautes-Alpes que nous retrouvons Quentin et les 80 riders engagés dans cette 2e étape du SFR Freestyle Tour 2014. Et ben le SFR, donc c'est déjà une très bonne chose qu'on a ici. On a un des meilleurs parcs de France, si ce n'est le meilleur. Ça fait plaisir de voir autant de monde, autant de bons riders et un snowpark shapé comme ça pour l'occasion. C'est juste un régal d'avoir ça juste à côté de chez ça. Au menu de cette première journée, les qualifications des hommes, avec une belle confrontation entre la délégation française et quelques stars étrangères comme le Canadien Alex Belmar ou l'Américain McRae Williams, vainqueur des X-Games de Tignes en 2013. Enchaînant les tricks sur les 6 modules du snowpark de plus de 700 mètres, seuls 18 riders ont décroché leur place en finale, parmi lesquels les Français Antoine Adlis, Jules Bonner et Quentin Ladame. Une magnifique journée de qualification qui se conclut donc de la plus belle des façons pour le skieur local. Cette place en finale lui permet de mettre le freestyle haut alpin à l'honneur. Je vais essayer de faire ma vie pépère, voilà. Je vais pas trop essayer de pas trop me fatiguer, surtout les jambes. J'ai un petit problème la semaine dernière, donc voilà, je vais essayer de rester calme au niveau effort physique. Et sinon, voilà, vivre avec les potes, ne coucher pas trop tard. Quand même, c'est des compétitions où il faut être quand même présent, donc voilà, pas trop faire la bringue entre les deux. H-3 avant la grande finale du jour. Quentin, chez lui, prépare dans la plus grande des contractions sa compétition. Entouré de ses potes, le rider répète le même rituel qu'à chaque matin de course. Préparation du matériel, vérification de la météo et même l'inévitable partie de console, indispensable selon lui pour une bonne mise en condition. C'est lui Snapchat avant là ou pas? Non. Oui, il essaie avec votre gosse dans la cabine, il fait c'est qui le meilleur auditeur? C'est Robert. C'est qui le meilleur auditeur? C'est Robert. Ça part. Tu l'abîmes? Un petit peu. Hop, le petit rituel d'étoile meuf. Je fais la vaisselle là. Je fais la vaisselle avant de partir. Ça me motive.
De ma vie. Y'a pas quelqu'un qui a une bouteille d'eau? Il reste du jus de fruits là Allez, on y va. C'est parti. Force et honneur. L'esprit robustesse, force et honneur. On vient te voir après. Ok. A plus tout à l'heure. Casse tout. Tu peux me prendre le... Hop. Les conditions sont parfaites pour cette finale. Les Riders affamés. Assez vite, les espoirs de Quentin tournent court. Il n'a notamment pas réussi à plaquer 2 de ses tricks sur ses 2 runs. Trop loin. Mathieu. Antoine Adlis tire magnifiquement son épingle du jeu en décrochant une splendide 5e place. Le rider de la Plagne enchaîne 2 passages très propres et décroche un score de 84,30 points dans son run bonus. Il passe notamment un switch double 9 safety sur la dernière table. Le Suédois Oscar Wester, déjà vainqueur à Val Thorens, répond encore présent sur cette étape de Vars. Il frappe fort d'entrée avec un énorme premier run au cours duquel il place un monumental double cork sur la dernière table. Oscar accède ainsi à la 3e marche du podium. Øystein Bratten, 10e à Sochi, a quant à lui dû attendre son dernier run pour décrocher plus de 89 points. Le Norvégien enchaîne des tricks hyper propres et place un switch double cork 1260 newt grab d'une amplitude impressionnante. Øystein vient ainsi se placer juste devant Oscar Wester et échoue à seulement 3/10 de la première place. Mais le plus fort aujourd'hui, c'est l'Américain McRae Williams, le vainqueur des X-Games de Tignes en 2013. Après un run à plus de 89 points, McRae récidive avec un 2e passage de la même facture. Il finit ce run avec une entrée en rodéo sur le dernier set des rails et obtient 90 points. Yeah,
I had some pretty solid runs, definitely stuck with tricks that I knew I could do. The course was a bit tight, so you really had to be on your game, testing the best. And so yeah, I just went with what I knew I could stomp and tried to up it a little bit on the second run with the rodeo onto the rail at the end, and got that and couldn't have asked for more, so I'm just stoked to go top to bottom. Le lendemain, nous retrouvons Quentin dans ses chères montagnes. Le jeune homme nous offre quelques beaux moments de ski et revient pour nous sur les moments forts de sa compétition. Alors hier, bonne journée encore, je suis arrivé un peu à la bourre. Du coup, je me suis un peu entraîné, un petit peu en décalé. J'ai pas réussi à plaquer mon run avant les qualifs, les runs qui comptaient. Du coup, voilà, je suis tombé sur mon premier run. Et sur mon deuxième run, j'ai pas eu assez de speed, donc voilà, un peu déçu de la performance même, mais je suis déjà content d'être allé en finale et de rider avec tous les bouchers qu'il y avait sur le parc hier. T'as une banane dans l'oreille. T'as une banane dans l'oreille. T'as une banane dans l'oreille. T'entends pas, j'ai une banane dans l'oreille. En objectif, j'aimerais bien faire un podium les SFR l'année prochaine, à Valto. Ce serait vraiment le top. Ouais, je vais partir là-dessus, j'ai pas envie de mettre la pression. Voilà, comme je dis, je ride avec le plaisir, c'est tout le temps le plaisir avant tout, et c'est ça qui me donne la rage. J'ai encore plus envie de tout défoncer. Mais voilà, je garde ce petit podium quand même en tête de côté, et je vais tout faire pour que ça aille, et pour monter sur cette marche.